Présenté il y a tout juste un an, le remplaçant du Kadjar connaît un début de carrière très prometteur. Avec un design à la fois plus moderne mais aussi plus affirmé, un intérieur richement doté ainsi qu'un bel agrément de conduite, le Renault Austral séduit et parvient même à devenir le SUV préféré des Français. Il a d'ailleurs récemment devancé son petit frère l'Arcana, sorti 2 ans plus tôt, et surtout l'indétrônable Peugeot 3008, son concurrent direct. Alors si le SUV Austral nous en avait mis plein la vue l'année dernière lors de sa présentation, notamment avec la finition Esprit Alpine, aujourd'hui on va essayer une version d'entrée de gamme, la version de base, qui commence à partir de 34 000 € en finition équilibre. Alors évidemment à ce niveau tarifaire, pas de miracle. Ici on est sur une version 130 chevaux avec une boîte manuelle, mais on va tout de même voir ce que donne cette Austral de base, notamment en termes d'équipement à bord, mais aussi en termes d'agrément de conduite. Alors avec la version équilibre, on a finalement quelque chose d'assez joli visuellement. On n'a pas forcément l'impression d'avoir un Austral de base au premier regard. Si on est quand même attentif, on remarque la signature lumineuse, on n'a que la partie avant. Le C ici n'est pas illuminé comme les finitions haut de gamme. On a également le bouclier avant qui change un petit peu. On ne retrouve pas par exemple la fameuse flèche que l'on avait sur les Mégane E-Tech par exemple, ou sur les versions haut de gamme de cette Austral. On ne retrouve pas non plus le choix des peintures Biton, des finitions techno et iconiques, qui permettent notamment d'avoir un toit peint en noir. Impossible également d'avoir accès aux grandes jantes. Ici, le choix se restreint à du 17 pouces, et c'est d'ailleurs l'un des seuls éléments visuels qui vient trahir cette finition d'entrée de gamme. Alors une fois assis à l'intérieur de cette Austral d'entrée de gamme, eh bien il faut dire on est quand même plutôt bien loti. Au rendez-vous des grands absents, on a notamment l'Open Air Link, donc ce qui est les grands écrans offerts par Renault en 12 pouces. Ici, on a une petite instrumentation numérique, mais il faut dire qu'elle est quand même largement suffisante, surtout qu'elle emprunte le tactile et la réactivité de son grand frère avec une dalle et un écran qui sont très maniables et très pratiques au quotidien. Un autre élément aussi qui est très pratique avec ce petit écran, c'est notamment toutes les commandes qui sont facilement accessibles. Renault n'a pas tout mis sur son écran, on a quand même beaucoup de commandes qui sont physiques et ça c'est bien pratique. On n'a pas besoin de chercher quand on conduit. Une dernière petite touche assez sympa, c'est qu'on a un bouton directement dédié pour l'aide au maintien dans la voie et on peut le déconnecter d'une simple pression. Donc ça c'est vraiment bien pensé de la part de Renault. Un autre point positif aussi, c'est que le Renault Austral propose un grand niveau de rangement. Regardez par exemple au niveau de la console centrale, on peut ici poser pas mal d'affaires. Il y a 2 portes gobelets, on peut laisser son téléphone chargé en induction. Au niveau des portes, on a quand même beaucoup d'espace, c'est assez profond. Et surtout, on a une boîte à gants qui est assez pratique où on peut poser pas mal d'affaires. Au chapitre des points négatifs, il faut quand même avouer que sur cette finition équilibre, on a quand même beaucoup de plastique brillant, notamment au niveau de la console centrale ou encore un petit peu au niveau du tableau de bord. Et on peut se demander quand même comment ça va vieillir dans le temps, si ça ne va pas prendre notamment les micro-rayures. Un autre point négatif aussi, où on peut se demander comment ça va vieillir dans le temps, c'est cette finition et cette sellerie en tissu issu de matières recyclées. Donc on peut se demander si ça ne va pas un petit peu se dégrader au fil des années. Et surtout, au niveau de ce siège, moi ce que j'ai noté, c'est un appuie-tête qui est quand même très très fin et qui est quand même pas très confortable sur de longs trajets. Un dernier point négatif que j'ai noté sur cette Austral au niveau de la conduite, pour les grands gabarits, en fait, quand on est en position de conduite, le coude vient taper un petit peu sur cette console centrale et il vient tout juste taper sur la partie en plastique directement sur l'os. Donc à la longue, ça peut être un petit peu fatigant sur les longs trajets. Alors un dernier mot aux places arrière de cette Austral, finalement, on est quand même assez bien assis. C'est très spacieux, ça c'est un bon point. La seule chose par rapport à cette finition équilibre, c'est qu'on ne dispose pas de banquette coulissante permettant d'augmenter le volume du coffre jusqu'à 630 litres. Et justement, un petit mot au niveau du coffre. Alors ici, niveau de finition oblige, on n'a pas de haillon électrique, mais on a tout de même un coffre qui est assez profond, il fait 530 litres. Alors on a un seuil de chargement qui est quand même assez haut, mais finalement on a beaucoup de place et ce qui en fait l'un des meilleurs de sa catégorie. Si l'Austral est facile à vivre à l'intérieur, aussi bien avec de l'espace pour les grandes familles ainsi qu'une ergonomie plutôt bien pensée, Renault n'a pas pour autant oublié le chapitre de la conduite. En effet, l'Austral propose un agrément assez convaincant et surtout rattrape son rival direct, le Peugeot 3008.
c'est vrai qu'au volant de cette Austral, finalement, on est quand même assez bien surpris une fois derrière le volant. Alors, certes, on n'a pas un foudre de guerre. Ici, on n'a qu'un petit bloc de 3 cylindres qui développe 130 chevaux pour 230 Nm de couple. Mais l'avantage, c'est que finalement, il est assez souple. On n'a pas besoin de monter haut dans les tours, haut dans le régime pour avoir des bonnes relances. Il est quand même plutôt agréable à conduire et assez convaincant. La seule particularité ici, c'est que cette motorisation est imposée avec cette boîte manuelle. Donc finalement, ça offre un compromis qui n'est pas forcément idéal en ville et notamment dans les bouchons où on est obligé du coup de jouer de l'embrayage. Alors, au chapitre des points forts au niveau de cette finition équilibre avec le moteur de 130 chevaux, on a quand même une bonne insonorisation moteur, donc ça c'est plutôt un bon point. On ne l'entend pas trop, il n'est pas très sonore et donc finalement ça rend la conduite quand même assez agréable. On a aussi un bon châssis, donc ce qui rend la conduite quand même assez dynamique. Ça, c'est aussi un bon point, surtout que le SUV Austral dans cette motorisation fait uniquement 1528 kg. Donc il s'emmène quand même assez facilement dans les routes. Et enfin, j'ai noté quand même une direction assez précise, qui est assez communicative. Et ça, c'est une autre bonne nouvelle avec cette Austral. On a quand même un bon feeling de conduite. Alors au chapitre des points négatifs, on peut notamment citer une conduite en ville et dans les bouchons qui est quand même assez laborieuse avec cet embrayage. Il faut quand même pas mal jouer des pédales, surtout que la progressivité pourra être meilleure. Donc ça peut rendre un petit peu la conduite saccadée si on ne s'applique pas au volant et notamment au niveau des pédales. Sur autoroute, on a aussi des relances qui sont assez lentes. Ici, on a une boîte 6 et finalement la 6e, on ne peut que la passer sur du très plat. Et dès qu'on veut opérer un dépassement, il ne faut quand même pas hésiter à sauter quelques rapports. Donc on n'a pas non plus des dépassements fulgurants avec ce petit moteur. Un dernier mot sur le niveau de confort. Alors c'est bien connu, l'Austral a des suspensions qui sont réglées un petit peu sur un compromis qui reste ferme. Donc pour les grandes familles, c'est pas forcément l'idéal, c'est pas ce qu'on recherche sur un véhicule comme un Austral. Mais avec nos grandes jantes de 17 pouces, et bien finalement, regardez, on a quand même un compromis qui est plutôt intéressant. Hop, on ne sent pas trop les donanes. Et ça, c'est pas forcément permis avec les grandes jantes de 19 pouces sur les finitions supérieures. Enfin, au chapitre des consommations, ce petit 3 cylindres micro-hybridé 48 volts est peu gourmand pour un moteur essence, mais reste quand même loin de la sobriété d'un diesel. Selon nos mesures du labo d'Autoblus, nous avons relevé une moyenne d'environ 7 litres d'eau au 100 km. A noter qu'avec le mode éco et une conduite assez douce, on peut facilement descendre sous les 7 litres. Enfin, si l'on compare l'Austral à ses concurrents tricolores directs, tels que les Citroën C5 Aircross ou encore le Peugeot 3008, à motorisation équivalente, l'Austral fait mieux. En effet, ces derniers consomment respectivement entre 7,3 et 7,4 litres au 100 km sur le même exercice. Alors au final, pour 34 000 €, on a quand même un Austral qui n'est pas du tout ridicule. Loin de là, on a finalement un modèle qui est plutôt bien équipé. Surtout, on a une motorisation qui suffit pour la plupart des usages avec un bon agrément de conduite. Et enfin, on a surtout une consommation maîtrisée avec un SUV qui pèse quand même jusqu'à 200 kg de moins que les versions les plus haut de gamme avec le gros moteur de 200 chevaux. Vous l'aurez compris, si vous restez sur la finition équilibre pour les petits budgets, on vous recommande tout de même surtout le pack City à 400 € qui offre les caméras de recul, très utile lors des manœuvres. Ajoutez à cela une peinture différente du blanc de base et vous atteindrez tout juste les 35 000 €. En revanche, si le budget vous le permet, on vous recommande vraiment la version juste au-dessus de l'Austral avec la finition Techno qui offre finalement une motorisation de 160 chevaux encore plus souple à l'usage. Accessible dès la finition Techno, ce moteur propose notamment une conduite encore plus souple et surtout plus agréable en ville avec une boîte entièrement automatisée. Avec un grand écran tactile de 12 pouces dans l'habitacle, cet Austral a décidément tous les arguments pour séduire. Face à la concurrence actuelle, il s'impose naturellement comme un choix de référence dans la catégorie des SUV compacts. Côté tarif, tablez en revanche sur environ 38 000 € pour un Austral Techno 160 assez bien équipé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et nous on se retrouve sur autoplus.fr.